conscience qu'il est en partie. Et qu'on peut rien faire, en fait. Qu'il n'y a rien à faire du tout. Moi, je pense que c'est faux. Lay the puzzle pieces out, find out what it's all about. Together we can change the world. Can't do it by myself, so I'm asking for your help. Together we can change the world. Sail past where it's been charted, let's get started. Together we can change the world. Together we can change the world. With our hands and with our hearts Moi we j'étais can dare to make représentante de la délégation française au Y20 à Istanbul en août dernier. Donc le Y20 en fait c'est le G20 des jeunes, le Youth 20. Ce qui m'a donné envie de le faire c'est que c'est une opportunité incroyable de se dire qu'à 22 ans on peut négocier dans des négociations internationales et changer les choses à notre âge alors que finalement on se dit tout le temps que c'est des grands hommes d'État qui sont inatteignables, qui font des choses. Et là, c'est donner l'opportunité à des jeunes de le faire et c'est complètement incroyable. C'est toute une préparation pour faire des choses beaucoup plus impactantes dans le futur. Life is what you make it. Donc pour moi, il ne faut pas du tout se dire, se lamenter sur notre sort et se dire qu'on ne peut rien faire. C'est vraiment en prenant part à des choses, en s'investissant, en prenant des risques qu'on peut changer les choses. Et je pense vraiment que ça serait trop dommage de me dire que voilà, j'ai vécu dans ce monde, en gros j'ai pollué, bon ok j'ai un peu travaillé et je suis morte sans avoir rien changé. Alors je suis passionnée par la diplomatie et c'est pour ça que je participe au maximum à des MUN ou à des conventions pour rencontrer des gens qui viennent d'horizons divers et variés, qui ont envie de partager, qui sont motivés et qui sont intéressés par la diplomatie. Et ça me permet aussi d'avoir différents points de vue et être à mon échelle une petite change makers. C'est des choses bêtes, mais là, quand on regarde à côté de nous, la poubelle, il n'y a pas de tri qui est fait. Donc c'est des trucs vraiment de base où on peut mettre des poubelles, faire le tri, des choses toutes bêtes comme ça. Mes recherches, à travers en l'occurrence plusieurs années que je passe à chercher à comprendre les raisons qui sont derrière l'islam politique moderne, les notions de djihad. Est-ce que ça peut avoir comme impact sur l'histoire contemporaine? Donc là, j'essaie de changer le monde de façon positive, aussi bien au niveau de l'engagement associatif auprès Open Diplomacy. On œuvre pour que les enjeux internationaux soient mieux compris par les jeunes. On œuvre également pour que les jeunes puissent prendre plus de responsabilités au niveau professionnel ou autre et puissent avoir un impact positif de la question diplomatique. C'est une totale continuité avec mon travail pour le président de la République. L'idée est vraiment d'agir pour la vie de la cité, d'essayer d'améliorer le quotidien des gens. Parfois on arrive, parfois non, mais en tout cas on essaye. Et voilà, et en servant le président de la République, en servant les institutions françaises, j'essaye à mon humble niveau d'améliorer la chose. Ce qu'on nous dit qui est bien, ce qu'on nous dit qui est bien pour nous, c'est pas forcément vrai. Et donc il faut réussir à essayer d'aller voir ailleurs, tester, parfois rater, mais justement c'est en ratant qu'on va apprendre énormément de choses sur nous et sur nos forces. Je suis persuadée qu'on peut tous changer le monde à notre échelle, avec une association qui s'appelle le Noise, d'innovation sociale, d'entrepreneuriat social, ou Start Me Up, qui est une association d'entrepreneuriat où pareil, j'ai rencontré des gens extraordinaires qui veulent faire tellement de choses, qui ont tellement d'idées pour transformer le quotidien en bien. J'aime bien créer des systèmes qui rendent la vie plus facile à vivre. Donc j'avais notamment fait un voyage humanitaire en Inde où j'ai pu faire un travail manuel pendant un mois dans un village paumé en plein milieu du Tamil Nadu dans le sud-est de l'Inde. Et ça m'a... C'est vrai qu'au début j'avais l'impression que c'était pas grand chose, que c'était un peu pipeau, et puis finalement quand j'ai rencontré la vieille dame à qui on construisait la maison, est venue me voir avec les larmes aux yeux et avec les mains jointes comme ça, elle me disait quelques mots et je comprenais pas ce qu'elle disait, mais j'étais content de savoir que j'avais changé sa vie, la vie de sa famille, et que j'avais un impact sur plusieurs générations à venir, donc ça me faisait plaisir de changer la vie du monde. Améliorer le monde de manière très ambitieuse. Je veux juste apporter ma petite brique à l'édifice.
J'ai pas envie de... C'est comme l'histoire africaine, il y a le feu à la savane et puis un petit colibri qui fait des allers-retours et qui apporte sa goutte d'eau pour éteindre le feu et l'éléphant qui lui dit mais qu'est-ce que tu fais, ça sert à rien. Et le colibri qui répond je fais mon travail. Et j'ai envie de faire mon travail, j'ai envie d'apporter ma brique à l'édifice, j'ai envie de mettre le peu de savoir que j'ai à contribution de la société. Tous des ressources en nous qui nous permettent d'aider, d'améliorer le monde. Il faut croire en soi, aller de l'avant, surtout être optimiste et toujours dire oui aux opportunités qu'on nous offre. C'est comme ça que je vois les choses. Or, au quotidien, il y en a tout le temps, des vidéos, etc. Deuxième chose, je participe à la communication d'une ONG humanitaire française qui était fondée par des Français d'origine syrienne, des ingénieurs, des médecins, des enseignants, qui s'appelle Syria Charity. Et Syria Charity, en fait, c'est une organisation qui s'est rendue compte qu'effectivement, on ne pourra pas stopper la guerre en Syrie. On ne pourra pas arrêter la violence, mais il y a des choses qu'on peut faire. Il y a des choses qu'on peut faire. On peut, quand il n'y a plus de lait pour bébé dans une ville comme Alep, on peut apporter du lait pour bébé. On peut, quand 200 000 personnes au nord de la Syrie n'ont plus accès à des structures de soins gynécologiques et pédiatriques du fait du bombardement systématique des centres de soins par notamment par le régime, en particulier par le régime, on peut fonder un nouvel hôpital mère-enfant qui prend en charge. Après, ce qu'on peut faire aussi, je pense qu'on peut s'engager à l'échelle locale, surtout actuellement avec l'afflux massif de réfugiés. Il y en a autour de nous. Et il y a des gens qui ont besoin d'aide. Pour moi, qui est de la famille réfugiée en France, qui est notamment 4 petits cousins dont les âges s'étalent de 16 à 10 ans, qui ont perdu leur père, dont le père a disparu il y a presque 2 ans, arrêté par la police politique syrienne et dont on n'a plus jamais entendu parler depuis 2 ans. Et je pense qu'il y a des choses à faire pour ces gens-là. Je parle beaucoup de la Syrie, mais la Syrie, c'est qu'un exemple parmi d'autres. Quand on voit le déchaînement de violence que connaît le monde actuellement, rien que bien promouvoir, rappeler aux gens qu'on pense à eux, qu'on les considère comme nos égaux, qu'on considère que la souffrance qu'ils ont, c'est aussi un peu notre souffrance, et leur montrer, en fait, ça participe vraiment à nous permettre d'étendre cette solidarité, cette fraternité mondiale, cette fraternité humaine à l'échelle locale et internationale. Et je pense que c'est ça, je pense que c'est la vraie réponse à la violence et à la haine que connaît le monde actuellement. Par les anathèmes, les exclusions, les refus de négocier. On ne parle pas à un tel, à une telle, à tel pays. On ne parle pas au Hezbollah, on ne parle pas au Hamas, on ne parle pas à Bachar, on ne parle pas hier à Ahmadinejad et même à Rouhani au début de sa présidence. C'est marrant ça. Vous arrivez à négocier avec quelqu'un avec qui vous ne parlez pas. Et est-ce qu'en refusant de lui parler, justement, vous ne l'enfermez pas dans cette situation de rupture qui fait que nos 2 mondes ne communiquent plus? Il faut renouer avec la diplomatie. Et renouer avec la diplomatie, c'est aussi savoir penser les conflits, non pas tels que nous les voyons, mais tels que les sociétés qui en sont affectées les perçoivent et les conçoivent. C'est à partir de là, je crois, qu'on pourra dépasser, surmonter cette violence qui nous touche aujourd'hui. Le fait que cette conférence ait lieu dans le 11e arrondissement est très évocatrice, justement, des malheurs de notre monde actuel. Essayer de casser cette banalisation de la violence sociale internationale, c'est tout à fait possible, mais à condition de l'accepter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I believe it's not too late. Together we can change the world. À notre échelle, il y a des choses qu'on peut faire. Et même à notre échelle, on peut réduire la souffrance qu'il y a autour de nous. On peut... ça passe pas que par l'aide aux réfugiés. Je veux dire, même les collègues, les camarades, tout ça, c'est important. Et tout ça participe à un apaisement global qui change vraiment la vie autour de nous. Et je pense que
laisser la violence, laisser la haine proliférer vraiment à une échelle très proche de notre vie à nous, je pense que ça impacte directement du fait de la réalité de la façon avec laquelle notre cerveau est fait. Je pense que ça impacte notre bonheur à nous, quoi, à chacun. Et je pense que s'engager même à faire des petites choses, à répandre un peu la solidarité et l'amour d'autrui, c'est un peu pour l'amour de soi aussi. Et c'est un peu pour l'amour du monde, et c'est important. Je pense que chacun peut apporter sa petite brique à l'édifice, et avec un petit geste, je pense qu'on peut faire de grandes choses ensemble. Réaliser en fait qu'il y a beaucoup de tout petits détails qui peuvent changer beaucoup de choses. Tout ce que je peux dire pour résumer, c'est vraiment voyager, engagez-vous, ne soyez jamais indifférents à la situation des autres, parce que ça concerne tout le monde. Moi, j'ai vraiment envie qu'on se souvienne de moi d'une manière aussi humble soit-elle, mais que quelqu'un se souvienne de moi, quelqu'un se dise que j'ai pu changer quelque chose. Et je pense qu'on est là pour ça, on est sur Terre pour ça. Bah, moi, j'y crois. Together we can change the world. With our hands and with our hearts, we can dare to make a start. Together we